Voici un aperçu du tangrisme. Alors, imaginez un peu. Une religion née au cœur des steppes d'Asie centrale, qui a été le véritable moteur idéologique de l'empire de Gengis Khan. C'est une foi qui met en avant une tolérance assez radicale et l'idée d'améliorer sa qualité de vie. Premièrement, au cœur de tout ça, il y a une idée très simple. Un dieu unique, Tangra, qu'on appelle souvent le ciel éternel. C'est vraiment cette foi en une seule force créatrice qui a permis de souder les grands empires nomades, que ce soit les Turcs ou les Mongols. D'ailleurs, le petit-fils de Gengis Khan, le grand Khan Mengu, disait « Nous croyons qu'il n'y a qu'un Dieu par lequel nous vivons et mourons ». Deuxièmement, et c'est peut-être le plus fascinant, c'est sa tolérance religieuse, qui est assez exceptionnelle, vous allez voir. Pensez-y, on est en 1254 à Karakorum et le Khan Mengu organise un immense colloque théologique. Il réunit des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes et leur demande de débattre. La seule règle, aucune parole agressive, sinon c'est la mort. Sa phrase pour résumer ça est juste géniale. Comme Dieu a donné plusieurs doigts à la main, il a donné aux hommes plusieurs voies pour aller à lui. Pour le XIIIe siècle, c'est quand même incroyable, non? Et enfin, qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, le tangrisme moderne reprend ses principes, mais en se concentrant sur le développement personnel. Le credo est simple, votre foi doit améliorer votre qualité de vie, sans faire de mal aux autres. C'est une vision qui est même compatible avec la science. Tangra y est vu comme l'ensemble des forces inconnues qui peuvent nous aider. La pratique, elle, peut être très personnelle, comme lire des prières poétiques pour mobiliser ses propres ressources intérieures. Voilà, pour résumer, le tangrisme propose une voie spirituelle qui mélange une foi ancestrale, une tolérance vraiment profonde et une recherche très pragmatique d'une vie meilleure.